À l'heure où naissent de nouveaux profils d'entrepreneurs, où créer une entreprise semble davantage répondre à une conception de la société qu'à une recherche de maximisation du profit. Il semblerait que l'on change de paradigme en faveur d'une entreprise définie comme un bien commun, comme l'a d'ailleurs souligné le rapport Senar-Nota en 2018. Pour en parler et croiser le regard entre une entreprise engagée et la réflexion académique, une chef d'entreprise et une universitaire vont nous aider à décrypter ces nouvelles trajectoires entrepreneuriales. 5 invités en plateau vont venir compléter leur discussion. Bienvenue sur Imagine, l'art d'entreprendre. Muriel Fournier, vous êtes à la tête d'une entreprise de nettoyage d'une quarantaine de salariés, lauréate 2023 du prix RSE de la FEB, et votre activité a été au cœur des problématiques pendant toute la crise du Covid. Qu'est-ce que vous tirez aujourd'hui de cette expérience concernant votre rôle d'entreprise citoyenne? Le fait d'avoir été une entreprise citoyenne, en fait, ça a permis pendant le Covid, en tout cas, d'avoir un sens, d'avoir un fil conducteur sur la manière de gérer l'entreprise. Quand je parle de citoyenneté, moi, je pense à la cité dans le sens large, le sens grec, c'est-à-dire la société, ce qu'on appelle la société aujourd'hui. Ça ne se résume pas juste à la ville, mais vraiment à tout l'écosystème, en fait, autour de l'entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une erreur grotesque d'oublier qu'on n'est pas tout seul quand on est une entreprise et que quand une entreprise fait son activité, génère du bénéfice, génère de la rentabilité, et ben en fait, c'est pour le service, au service de tout le monde. Donc pour moi, l'entrepreneuriat et la citoyenneté, c'est complètement entremêlé en fait. L'un ne peut pas exister sans l'autre, l'un a besoin de l'autre, puisque l'entreprise est au service de la cité et la cité est au service de l'entreprise. Bénédicte Aldebert, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille, vous dirigez la chaire de légitimité entrepreneuriale. Alors, votre regard sur ce que vient de nous exposer Muriel, sur le rôle qu'a cette entreprise dans la cité, au cœur de la vie de la cité. Alors, j'aimerais déjà rappeler que les entrepreneurs ont toujours eu un impact sur, la cité, donc sur la société, en fait. Alors je vais faire une petite parenthèse et je vais faire un petit rappel. Alors, Muriel, parlait de références grecques. Moi, ça va être des références latines. L'entrepreneuriat, vient du mot latin, praeandere, qui signifie saisir. Donc en fait, l'entrepreneur, son rôle, c'est de saisir ce que l'on appelle des opportunités d'affaires, des opportunités de marché et de proposer des biens et des services nouveaux par rapport à des problématiques de société. Donc je pense que ce qui a peut-être changé ces dernières années, c'est plutôt le regard que la société a porté sur ces entrepreneurs qui pouvaient apporter des solutions nouvelles aux problèmes qu'ils rencontraient. Et donc c'est plutôt voilà, le regard de la société qui a changé. Un autre point, c'est que les entrepreneurs aujourd'hui ont besoin de sens, c'est ce que Muriel évoquait tout à l'heure, pour voilà, créer leur entreprise. On a vu la vague de démissions de personnes de grandes entreprises. Et donc, ils ont eu besoin de créer leur entreprise, mais en ayant justement du sens qui répondait bien entendu à des problématiques de société. Sans société, on dépasse largement le périmètre du marché, qui est habituellement celui d'une entreprise, ne serait-ce que pour sa viabilité. Muriel. Je trouve que d'être citoyen quand on est entrepreneur, c'est juste un acte naturel. L'entrepreneur qui oublie cette notion-là, je pense qu'aujourd'hui, il n'a rien compris. On se rend compte en fait qu'une entreprise qui est engagée, non seulement elle embarque avec elle ses salariés, mais elle embarque avec elle aussi ses clients. Et le fait de pouvoir proposer des services en prenant soin de son environnement, donc que ce soit écologique, que ce soit les salariés, que ce soit tout l'écosystème qui tourne autour, même le milieu associatif, parce que beaucoup d'entreprises sont mécènes d'associations du territoire. Le fait qu'on propose des services en ayant cette logique-là, eh ben, ça permet aussi à nos clients de trouver du sens quand elles font appel à nous. Elles savent qu'elles font travailler telle ou telle entreprise parce que cette entreprise apporte autre chose, apporte aussi une image et apporte un sens dans l'écosystème, dans la cité finalement.
Alors, par rapport à cette quête de sens qui dépasse largement le périmètre traditionnel du management et même de l'entrepreneuriat, écoutons le regard de Christophe Schmitt, qui est professeur à l'Université de Metz, qui est titulaire de la chaire Entreprendre. Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, il y a un autre regard sur l'intérêt que portent les entrepreneurs à la société? Aujourd'hui, on voit très bien l'évolution au niveau des entrepreneurs et notamment les intérêts qu'ils peuvent avoir par rapport à la société. Je dirais pas forcément que les entrepreneurs se retrouvent sur quelque chose, on va dire, de nouveau, ils prenaient pas en considération leur impact sur la société, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, on va dire, prédominant, qui est important. Et ce qu'on a pu voir au niveau de la recherche, c'est un élément essentiel, c'est que le projet, finalement, c'est le reflet du regard que l'entrepreneur porte sur la société. Et c'est vraiment un point d'entrée lorsqu'on on se retrouve à entreprendre. Et ce point-là va être un élément essentiel après pour pouvoir partager les valeurs avec les acteurs de l'écosystème, pour trouver des partenaires, pour trouver des financeurs, pour trouver des clients, pour trouver des fournisseurs. Et c'est là les éléments essentiels aujourd'hui, je dirais, des nouveaux entrepreneurs, avec cette dimension qui est le reflet, on va dire, de comment ils veulent vivre la société. Et ce partage-là, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est pas la reproduction d'un modèle, mais vraiment la volonté de montrer l'impact qu'ils veulent avoir sur la société. Et c'est un point de départ. Ça peut ne pas, on va dire, fonctionner, ça peut ne pas être un partage, mais aujourd'hui, on le voit que c'est un élément essentiel pour commencer à entreprendre dans ce que j'appelle l'état gazeux de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire vraiment au début. Et les valeurs, on va dire, portées, les valeurs sociétales sont vraiment un élément essentiel. Alors, on voit bien que le regard de Christophe Schmitt, c'est que l'acte d'entreprendre constitue en lui-même un rapport au monde. Un rapport au monde qu'il décrit comme une phase déjà préalable à la création, le tout début d'un projet entrepreneurial, qu'il qualifie dans ses travaux de l'état gazeux. Alors, Bénédicte, cet état gazeux, qui est celui où les idées s'entrecroisent, où les prémices de tout le projet se mettent en place, est-ce que c'est le seul moment où le rôle de l'entrepreneur vis-à-vis de la cité va vraiment être le plus pertinent? Le parcours de l'entrepreneur, en fait, va passer par plein de phases différentes, que ce soit depuis l'envie d'entreprendre, l'intention d'entreprendre, à la création, l'acte de création, et bien au-delà. Donc, il y a un process qui se réalise et qui alterne des phases d'état gazeux, de ce que expliquait Christophe. Alors, cet état gazeux, effectivement, c'est l'état où on va construire du sens sur son projet entrepreneurial. Et c'est là où on va s'aligner, finalement, l'entrepreneur va aligner ses valeurs aux valeurs de la création d'entreprise, jusqu'à d'autres phases qui sont des phases de cristallisation. Les phases de cristallisation, ce sont des phases finalement de sophistication du projet entrepreneurial, tout simplement. C'est là où il y a du concret. C'est là où on peut montrer des choses finalement à différentes audiences, des financeurs, des banquiers, des institutions, des politiques qui vont aider. Donc, en fait, le processus entrepreneurial alterne toutes ces phases-là. Moi, je parlerai plutôt aussi d'alternance entre des phases de créativité qui sont nécessaires dans un process entrepreneurial et des phases de production, c'est-à-dire des phases de livrables, où on est obligé de montrer, encore une fois, à des gens qui vont nous faire confiance qu'ils peuvent financer notre projet. Donc, bien entendu, ces phases gazeuses et de cristallisation viennent tout au long des process et c'est ce qui fait l'innovation des entreprises aussi. Muriel, est-ce que le sens qu'on donne à son projet d'entreprise, le sens qu'on donne à la relation à la cité, est le même depuis le fameux état gazeux dont nous venons de parler, tout le long du projet? Vous qui avez repris une entreprise, est-ce que vous en êtes au même stade aujourd'hui qu'au moment de la reprise? La notion de citoyenneté dans tout ça, elle est complètement entremêlée et elle permet aussi de donner un sens à chacun d'entre nous sur le pourquoi on se lève le matin. Il y a des émissions de télé, par exemple, qui ont permis de faire une belle place à certains métiers invisibles, comme ceux de la restauration. Aujourd'hui, travailler dans une cuisine, c'est un peu la classe, parce qu'il y a de grands noms de la cuisine qui ont montré comment ça se passait derrière la porte de la cuisine. Et ces choses-là n'existent pas pour les métiers de la propreté aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on continue à être des métiers invisibilisés, en France en tout cas. Et pour autant, c'est des métiers sans lesquels, pendant la crise Covid, beaucoup de gens n'auraient pas pu travailler. C'est des métiers qui sont vecteurs de bien-être au travail chez les salariés de nos clients. Et donc, moi, mon rôle en tant qu'entrepreneur dans ce côté citoyen, c'est à la fois de le rappeler à mes clients,
que derrière des toilettes propres tous les matins, il y a une personne qui s'est levée très tôt, qui souvent n'a pas le permis, qui est venue en transport en commun. C'est là aussi où la cité a un rôle à jouer, puisqu'il faut qu'il y ait des transports en commun dans les horaires où nous, on va pouvoir faire nos prestations. Donc il y a quand même un entremêlement très fort en fait, de la société en parallèle du besoin en fait, de l'entreprise. Et ça permet aussi de rappeler à nos salariés le sens que quand ils font ces tâches-là, ils ont l'impression que tous les jours, ils reviennent, c'est à nouveau sale. Et donc, du coup, on leur explique pourquoi ils le font et qu'en faisant ces tâches-là, ils permettent à des gens de rendre d'autres entreprises plus productives et du coup, de permettre à la société en général d'être plus heureuse, plus productive, etc., etc. Alors, ce que vous venez de nous expliquer, c'est que la citoyenneté, c'est pas à sens unique. C'est à double sens et c'est une interaction entre l'entreprise et son écosystème, voire le monde en général. Alors, je vous propose de découvrir une entreprise qui est complètement différente de la vôtre, avec une mission, une activité différente, mais qui nous relie directement au monde et à la nature, et qui a réussi à passer le cap du lancement et aujourd'hui de l'innovation grâce à des interactions avec son écosystème. Découvrons l'entreprise Sicure à Marseille. Sicure est une société qui développe des solutions innovantes de lutte contre l'érosion marine. Aujourd'hui, nous avons développé un procédé qui permet de créer de la roche sous-marine in situ à partir d'une cathode, une grille métallique, et d'un système d'anode avec un courant électrique très faible tension. Le matériau ainsi créé va venir supplanter des méthodes traditionnelles comme du béton ou des gros enrochements. Ce procédé, nous l'avons appelé le géocorail. Cet Aglopole Méditerranée et Sicure ont conclu un consortium il y a maintenant 3 ans visant à développer une solution applicable sur des brises de houle immergées. En effet, l'agglomération a un ouvrage assez massif implanté en mer qui subissait de nombreux dégâts et pour lesquels il cherchait une solution de pérennisation. Après donc ces fameuses 3 années de recherche et développement, de réflexion, de partage, de discussion, d'échange, de tests in situ, réalisés donc sur l'ouvrage en tant que tel, nous avons pu d'une part déposer un brevet permettant de créer notre géocorail sur du textile, et d'autre part de pouvoir trouver une solution applicable, qui maintenant d'ailleurs est implantée aussi bien un peu partout en France qu'à l'étranger. Finalement, c'est grâce à cette entreprise citoyenne collective faite avec des acteurs locaux et notre savoir-faire que nous avons pu développer cette solution. Sébastien Bigarret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Sicure. Alors, on vient de découvrir le challenge environnemental et écologique de votre activité. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont vous avez pu travailler avec l'Aglopole de Sète Méditerranée et comment cette Aglopole s'est lancée à vos côtés dans cette aventure. Comment ça s'est passé ? Ce qui a été génial avec cette Aglopole Méditerranée, c'est que ce sont les seuls déjà à nous avoir suivis et ils ont compris que l'innovation, c'était pas un risque, c'était une opportunité pour eux. Une opportunité de, alors, économiquement économiser de l'argent sur l'entretien de leurs ouvrages, mais aussi apporter une solution qui fasse une forme de récif artificiel sur la zone. Et du coup, ça nous a fait grandir ensemble, et eux et nous. Nous, comme vous l'avez vu, ça nous a permis de développer notre activité, prouver le concept de notre solution, et eux, finalement, d'avoir un système pérenne qui maintenant est en place et fonctionne. Alors là, on voit bien qu'on n'est pas seulement dans la cité, on n'est pas seulement dans la société, mais on est dans la relation à la nature, à nos reliefs, à nos côtes. Et donc, sur la notion de mission et de citoyenneté, on arrive au cœur de cette question-là, hein, parce qu'il n'y a pas que l'humain, il y a l'environnement et il y a la mission au sens large. Alors, Bénédicte Aldebert, qu'en est-il aujourd'hui de cette notion ? Qu'est-ce que c'est exactement une entreprise à mission ? Alors déjà, c'est un statut juridique qui a été créé en 2019 grâce à la loi Pacte, qui est venu finalement un petit peu compléter déjà le statut d'entreprise économique, sociale et solidaire de 2014. Et donc cette entreprise à mission, c'est une entreprise qui va répondre à un cahier des charges bien précis et d'avoir ce statut juridique qui montre que cette entreprise a un impact positif pour l'environnement, pour la société, en fait, de manière globale. Donc, c'est intéressant de voir quand même 2 exemples très différents d'entreprises qui ont un impact positif sur la société et qui n'est pas qu'un impact économique. Je pense que ça, c'est aussi une des problématiques que l'on a en tant qu'universitaire et donc
pour aider les politiques à mesurer l'impact social, environnemental des actions de ces entreprises-là, sans regarder uniquement l'angle purement économique et financier. Oui, c'est une avancée dans l'évaluation des entreprises et leurs actions, et l'évaluation de leurs actions. Et du coup, peut-être pour compléter, si je mets un peu tous ces statuts d'entreprise ESS, entreprises à mission et ce que l'on appelle les entreprises à impact, qui ne sont pas un statut juridique, ce sont des associations qui déclarent que certaines entreprises sont à impact positif ou pas, on a à peu près 200 000 entreprises en France qui rentrent un peu dans ces catégories-là, alors qu'on sait qu'on a 4 millions d'entreprises en France, donc il y a encore une petite marge de progression. Sébastien, vous n'êtes pas entreprise à mission, mais pour autant, vous êtes très engagé du fait de votre activité. Les brevets que vous avez déposés, toutes vos innovations vont dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des questions en particulier que vous vous posez pour affiner votre mission société, vos enjeux, votre orientation stratégique vis-à-vis de la citoyenneté? Alors oui, clairement, le sujet de l'entreprise à mission, c'est aujourd'hui pas posé parce qu'on aimerait bien être lucratif nous aussi, mais on est dans une logique de développement, donc pour l'instant, nous ne rentrons pas forcément dans ce schéma-là. Pour autant, effectivement, tout produit, toute innovation, toute solution que nous développons, tout brevet, pour reprendre votre mot, est créé dans une logique d'éco-conception, d'éco-réalisation, avec une exigence de performance, puisqu'on ne peut pas se permettre de proposer quelque chose qui ne maîtriserait pas ou qui ne protégerait pas un territoire. D'accord ? Donc on a un besoin de performance, nos ingénieurs travaillent là-dessus. Pour autant, effectivement, toute forme d'impact positif est nécessaire à notre démarche. Ce sont même des débats internes assez riches parfois sur est-ce qu'on va sur telle ou telle solution par rapport aux bénéfices ou à la dégradation qu'elle pourrait apporter. Après, nous rentrons aussi, nous, dans des démarches qui ne sont peut-être pas liées à l'entreprise à mission, comme vous l'évoquiez, mais plutôt être vertueux de tout ce qu'on essaye de faire dans les véhicules qu'on va utiliser, dans la façon dont on travaille, parce qu'on fait du chantier, donc la façon dont on gère nos chantiers, la façon dont on plonge, et ainsi de suite. Et dans la façon dont vous travaillez avec vos partenaires et avec l'écosystème. Bien évidemment. Alors, je vous propose d'écouter Pascal Peintre, représentant de 7 aglopoles Méditerranée. Il va nous expliquer pourquoi ce territoire s'est engagé auprès de Sicure. L'innovation est un levier majeur de la stratégie de développement économique portée par 7 aglopoles Méditerranée et son agence de développement Blue Invest. Qui dit innovation dit start-up. Donc nous sommes nous aussi montés dans le train des secteurs d'avenir. Nous accompagnons donc les entreprises dans leur croissance ou dans leur transition environnementale, sociétale, mais aussi numérique. Et cela vaut en particulier pour les secteurs traditionnels que nous accompagnons dans leur mutation, et en particulier donc le secteur conchylicole qui offre des procédés innovants comme celui qui est porté par l'entreprise Secure Geocorail. Nous accueillons maintenant Vanessa Chapelle du groupe Banque Populaire du Sud. Bonjour. Bonjour Marion. Et Roger Yannick Chartier, adjoint au maire de Montpellier et conseiller de la métropole délégué au mécénat. Bonjour. Marion. Alors, nous avons vu une expérience d'entreprise innovante en partenariat avec un territoire. Qu'en est-il de votre côté et comment concevez-vous, compte tenu de votre expérience, non seulement dans le territoire, mais dans l'accompagnement entrepreneurial, de votre soutien, de votre appui à la citoyenneté des entrepreneurs? Le citoyen est au cœur de l'ensemble de nos actions. Et il est vrai que dans le cadre de l'accompagnement que nous portons au quotidien, pour nous, ça démarre depuis la création jusqu'à ce que devient cette entreprise, comment elle s'épanouit. Et nous utilisons un véhicule qui est très simple, finalement, qui est le mécénat, qui permet d'avoir cet échange citoyen et d'avoir un discours permanent. Donc il est presque inédit aussi dans le cadre de notre ville et de notre métropole, de pouvoir échanger au quotidien, de comprendre leurs problématiques et leur donner la chance aussi de redonner ce qu'ils ont eu sur des petites et moyennes actions. Parce que souvent, au travers du mécénat, on s'enferme sur une forme de showbiz ou les grandes entreprises. Et Montpellier, ce n'est pas ça. C'est la petite moyenne entreprise dans son quotidien. Et cette petite et moyenne entreprise, au travers de ses équipes aussi, a besoin de participer, d'échanger. Et ça peut être par de l'argent, ça peut être aussi par simplement du don en matériel, par exemple, ou tout simplement du bénévolat et de l'accompagnement, aussi bien de la direction que des équipes. Et ça, c'est une chance incroyable. Et notre territoire donne toutes ces possibilités-là. Et ça s'exprime vraiment dans tous les domaines du sport, à la culture, à l'accompagnement social, à la solidarité. Ça, c'est un des points aussi qui est important. C'est la solidarité au cœur de l'action citoyenne sur Montpellier.
Alors, on voit bien là que les institutions territoriales jouent un rôle très dynamisant dans les aspirations citoyennes des entreprises, mais ce ne sont pas les seuls acteurs et les seules parties prenantes à intervenir. Il y a également les banques, les établissements de crédit et tous les organes qui participent à l'accompagnement des les réseaux d'accompagnement des entreprises. Alors, nous avons avec nous Vanessa Chapelle. Vous êtes tous les jours auprès des entrepreneurs innovants. Alors, comment la banque va, elle, évaluer, identifier et appuyer le curseur citoyenneté des entrepreneurs que vous accompagnez? Alors, je vais développer en 4 points. On est une banque régionale, on est au cœur de nos territoires, on est présent sur 9 départements qui couvrent l'essentiel du sud de l'Occitanie. Et eh bien, nos 2200 collaborateurs vivent et travaillent à proximité de leurs clients entrepreneurs, sont présents avec eux dans leurs écosystèmes de l'innovation, de la création, de la reprise d'entreprise, et donc partagent avec eux le quotidien. Nous sommes également une banque coopérative, donc notre gouvernance, elle est établie et travaillée avec nos clients sociétaires qui participent à nos assemblées générales et qui ont donc les communications financières de la banque et qui peuvent donc participer à sa stratégie. Nous sommes également un acteur fort de la transition énergétique. Nous avons créé en 2022 la Banque de la transition énergétique qui nous permet d'accompagner nos clients entrepreneurs sur toute la transition énergétique, leur rénovation, les sujets d'autoconsommation, etc. Et pour terminer, nous sommes, et ce depuis des années, très, je dirais, attentifs à notre politique de RSE, notamment au travers d'un label qui est le label d'égalité professionnelle. Alors, on s'aperçoit qu'on a des regards à la fois différents, complémentaires. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Bénédicte sur ce point-là. Finalement, les parties prenantes n'ont pas toutes le même rôle, le même apport. Ça se complète, ça se télescope, ça s'en mêle. Comment on pourrait qualifier cet écosystème de proximité, mais aussi de rayonnement international qu'on a vu tout à l'heure avec Sicure? Il y a des courants de recherche qui travaillent effectivement sur les écosystèmes entrepreneuriaux et qui montrent que l'entrepreneuriat, c'est multicouche, multidimensionnel, et on a à la fois la proximité, mais ça vient se nourrir et se marier aussi avec des couches finalement un peu supérieures, comme des strates atmosphériques finalement, et on a ce mélange de gaz, on revient un petit peu sur l'état gazeux dont parlait Christophe Schmitt tout à l'heure, qui fait un mélange et qui harmonise tout ça. Donc on voit bien qu'on est sur un parcours, une construction écosystémique, on voit bien aussi qu'on est sur du court terme, du quotidien, mais aussi du long terme avec des valeurs et des aspirations. Et on s'aperçoit que là, nous avons 2 personnes qui sont dans la vie en absolu des entreprises, avec d'un côté l'aspect vital, hein, c'est le nerf de la guerre, le financement, de notre côté l'aspect structurel et quotidien qui est la cité, la proximité, mais il peut y avoir aussi une vision plus intermédiaire, plus à moyen terme, qui est celle de l'accompagnement de l'innovation. Et nous allons le découvrir avec Ophélie Labourie. Merci. Quand on est à la tête d'une boîte de conseil qui conseille en innovation, comment on arrive à identifier le levier citoyenneté des entreprises qu'on va porter vers l'innovation? Alors, sur 3 niveaux. Nous, au sein de Myriagone Conseil, on s'attache à construire tout d'abord la performance par le sens. Donc ça, justement, c'est mettre en place une dynamique collective et surtout un climat de confiance qui va amener justement le deuxième point, qui est développer l'innovation responsable, c'est-à-dire que c'est une innovation qui est à la fois efficiente et éthique. Et quand on parle d'éthique, c'est quelque chose d'acceptable, donc c'est quelque chose de légitime. Et ensuite, c'est financer des innovations à impact positif au niveau environnemental et sociétal. Alors, par rapport à ce qu'on a entendu dans les discussions précédentes, la connotation de l'innovation est souvent reliée à la connotation du risque, c'est-à-dire la crainte de se lancer. Et on a entendu aussi que l'innovation pouvait être une opportunité. Donc, comment, du point de vue de cette citoyenneté, vous appréhendez cette opportunité? On utilise la co-construction, parce que justement, la co-construction fait intervenir toutes les parties prenantes. Et donc, on va créer un climat de confiance, un climat serein, pour co-construire. C'est-à-dire que ça ne va pas être l'idée du groupe A, donc de la majorité, ou alors ça ne va pas être un compromis qui va dégrader justement l'envie et le besoin de chacun. Ça va être justement, on va trouver une idée, parce que la créativité repose sur une idée, permet d'en générer une autre. Et là, on va mettre toutes les parties prenantes, à la fois les salariés,
Donc parfois, quand c'est une innovation technologique, ça va être des ingénieurs. Mais si c'est une innovation managériale, ça va être aussi tous les salariés, que c'est à la fois sur le support, des fonctions plus techniques, des fonctions plus opérationnelles, avec les clients, les utilisateurs, mais aussi, ça peut être les financeurs, ça peut être tout l'écosystème. Et là, on va co-construire ensemble, on va définir la problématique et quels sont les critères de réussite, et ensuite trouver la solution qui va être concrète et qui va être plus originale. À nos côtés, aujourd'hui, nous avons un étudiant, Maxence Cambier, un étudiant qui termine son parcours de formation et en plus en entrepreneuriat. Alors, vous avez entendu toutes les discussions que nous avons eues dans ces échanges. Quel est votre regard à vous qui terminez sur ce que peut être un parcours d'entrepreneur citoyen et la manière dont vous le concevez pour l'avenir? Je pense qu'il y a plusieurs choses parce que c'est vrai que nous, on a la vision du monde, on sait vers quel monde on veut aller, comment on veut le construire aussi. Et donc, on va réfléchir à comment construire notre carrière par rapport au monde qu'on veut construire derrière, comment ça impliquer. Et un entrepreneur est quelqu'un qui saisit les opportunités. Justement, nous, on a besoin de saisir des opportunités pour construire notre carrière. Et donc, on va réfléchir, on va mener vraiment une réflexion assez complète sur vers quel secteur je veux m'orienter, quelles actions je veux mettre en place plus tard, quel métier je veux exercer aussi, comment je veux accompagner les gens si c'est des métiers d'accompagnement, comment je veux servir si c'est du métier du service, quels produits je veux fabriquer aussi. Et donc, on va mener toute cette réflexion-là pour construire une carrière qui a du sens et qui a de l'impact positif sur notre environnement. On veut devenir acteur de l'économie aussi locale. C'est pour ça qu'on va se rapprocher de réseaux économiques locaux. On va essayer de travailler avec des acteurs intéressants. Et je pense que ça se prépare aussi pendant nos années d'études. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup de dispositifs pendant nos années étudiantes où justement on peut se faire accompagner pour porter des projets. On a les étudiants engagés qui sont donc les étudiants qui sont en association dans les écoles, les différentes écoles et universités. On a aussi le statut étudiant entrepreneur qui est accompagné par le dispositif Pépite, qui est vraiment un moyen, j'ai eu la chance de l'aide pendant un an, qui est vraiment un moyen de monter en compétences, de structurer son projet pour ensuite construire sa carrière à partir de ce projet-là. Et enfin, on a aussi les juniors entreprises qui sont des associations qui sont dans toutes les écoles un peu partout en France et qui permettent aux étudiants de s'investir de manière complètement, enfin c'est un engagement entrepreneurial parce que on va entre étudiants gérer une sorte d'entreprise pour justement apporter des prestations de conseil donc en fonction des différentes domaines d'activité si vous voulez des écoles, et on va pouvoir justement se professionnaliser via cette expérience. Et donc je pense que le préparer pendant ces années d'études justement son parcours professionnel, ça permet aussi dans ses débuts de carrière de découvrir différentes opportunités et donc pouvoir les saisir pour construire un avenir justement agréable et en fonction de nos valeurs et de nos envies. Et développer votre citoyenneté chemin faisant, comme l'expliquait tout à l'heure Muriel Furnier. Merci beaucoup. Pour notre prochain rendez-vous, nous découvrirons le parcours des petits dans l'industrie ou comment entreprendre parmi les géants. Entreprendre est un art, Imagine le décrypte.